Il faut bien garder à l'esprit que pour pouvoir marcher dans l'obéissance, nous aurons besoin de la grâce. Cette grâce qui est manifestée en Jésus-Christ, dans notre communion que nous avons avec lui. En effet, c'est ce que nous enseigne l'Évangile, comme dans la lettre aux Philippiens par exemple, au chapitre 1 et au verset 2, où il nous est dit « Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. » Si je peux donner une image concernant la paix, c'est un peu comme les voitures, le moteur des voitures, où on a besoin de mettre de l'huile dans le moteur pour qu'il fonctionne correctement, pour pas qu'il se bloque. C'est l'huile qui va permettre à tous les rouages de bien fonctionner ensemble. Vous savez très bien que si vous n'avez pas mis de l'huile dans votre moteur, celui-ci va bloquer. Donc vous ne pourrez plus utiliser votre moteur, il sera complètement fichu. Et c'est pour cela que nous avons besoin de comprendre que cette paix en nous permet de surmonter les situations que nous rencontrons. Elle équilibre, elle emmène une assurance dans notre cœur, elle emmène une foi en nous, une conviction dans notre cœur, une assurance dans notre cœur que nous sommes vraiment entre les mains de Dieu et que le Seigneur est en accord avec nous et que nous pouvons avoir de l'assurance dans ce que nous entreprenons. Et la paix véritable vient de la communion dans laquelle Dieu nous a inclus en Jésus-Christ, son Fils unique. Voyons à ce sujet ce que l'apôtre exprime dans sa lettre adressée aux Romains dans le chapitre 5 et le verset 1, où il nous est dit « Ainsi, nous avons été rendus justes devant Dieu à cause de notre foi, et nous sommes maintenant en paix avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ. » Ne faisons pas non plus l'erreur de ne pas considérer la place qui est prépondérante du Saint-Esprit dans l'acquisition du salut, car il est envoyé en nous dans un but bien précis, pas seulement pour manifester des dons, comme le don de prophétie, ou de parole de connaissance, ou de miracle, ou de guérison, beaucoup de choses. Non, ça, ce sont les à côté, des plus, ce qui permet au monde de rendre témoignage que vraiment le Saint-Esprit est à l'œuvre au travers de nos vies. Mais pour le chrétien, le but du Saint-Esprit, c'est de témoigner à son cœur de la volonté de Dieu, de mettre en lui la paix, de mettre en lui l'assurance qu'il est vraiment en train de marcher selon le cœur de Dieu. Et c'est ce que nous montre la lumière qui est apportée à ce sujet par l'apôtre Paul, toujours aux Romains, dans le chapitre 14 et dans le verset 17, où il nous est dit « Car ce n'est pas en réglementant le manger, le boire, que vous allez promouvoir le règne de Dieu sur vous. Ce règne consiste à nous rendre justes et à nous donner la paix et la joie par l'Esprit Saint. » En effet, il est le bras droit de Jésus-Christ. C'est lui qui fait la jonction entre nous et notre Maître. Il est l'intermédiaire, un peu comme un ambassadeur qui est envoyé par son pays pour représenter donc son pays dans un autre pays. Et le Saint-Esprit donc représente Jésus-Christ. Il est là pour rendre témoignage de Jésus-Christ. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et pour bien comprendre, lisons ce qui est exprimé par l'apôtre Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 3 et au verset 18. « Or, c'est sans voile, le visage découvert, que nous tous, nous contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle, pour lui ressembler davantage de jour en jour, et en refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire devient progressivement neutre, il ne saurait en être autrement, car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même, par son esprit, en toute franchise. Le point principal de cette publication, c'est que nous devons entretenir une relation sincère avec Jésus-Christ, car c'est au travers de cette communion que nous pourrons avoir les forces nécessaires pour marcher dans la volonté de Dieu. En effet, comme nous le montre la lettre aux Colossiens dans le chapitre 3 et au verset 15, qui nous montre que Jésus-Christ a une place prédominante pour bénéficier de cette paix qui permet donc d'acquérir le salut. Il nous est dit « Laissez régner souverainement dans vos cœurs la paix instaurée par le Christ. » Je relis, c'est très important. « Laissez régner souverainement dans vos cœurs la paix instaurée par le Christ, qu'elle gouverne toutes vos décisions. Souvenez-vous-en, membres d'un même corps, vous êtes appelés à vivre dans l'harmonie. Apprenez enfin
à vous montrer reconnaissant. Voyons que c'est cette paix qui nous permet d'être dans une disposition de cœur qui est propice pour acquérir le salut. Et elle est disponible lorsque nous restons en Jésus-Christ. Parce qu'elle n'est pas en dehors de Jésus-Christ, attention. Elle n'est pas dans des actions, mais elle est dans le fait que nous reposons sur Jésus-Christ. C'est la confiance que nous plaçons en Jésus-Christ qui produit cette paix dans notre cœur. Parce que l'Esprit rend témoignage à notre cœur que nous sommes dans la volonté de Dieu, dans notre attitude, par la manière que nous nous comportons à faire confiance au Seigneur, à nous reposer sur lui. Le Saint-Esprit témoigne que c'est cela que Dieu attend de nous. Donc c'est important pour nous de comprendre que cette paix, il faut considérer cela. Si on ne sommes plus dans la paix, s'il y a quelque chose que nous faisons qui n'est plus en accord avec l'esprit de l'Évangile. La paix témoigne que nous sommes toujours en accord avec l'esprit de l'Évangile. À partir du moment, je répète, que je ne suis plus dans la paix, c'est que je ne suis plus dans l'esprit de l'Évangile. C'est important de comprendre cela. La paix est un témoin, elle est comme un baromètre. Elle est comme, vous savez, sur ces voitures, quand un témoin s'allume rouge, cela nous montre qu'il y a un danger, qu'il faut absolument arrêter la voiture tout de suite et de voir qu'est-ce qui ne va pas. La paix dans notre cœur est là pour rendre témoignage que nous sommes, que notre manière de vivre, que notre attitude est en accord avec l'esprit de l'Évangile. Pas avec la loi, pas avec la doctrine, pas avec les principes, mais avec l'esprit de l'Évangile. Ça veut dire que je ne me repose pas sur moi-même, mais je me repose sur Jésus-Christ. Je place ma confiance en lui. Cela ne dépend pas de mes faiblesses, de mes manquements, mais de la foi que je place en lui. Et de mon attitude de considérer le témoignage du Saint-Esprit dans mon cœur au travers de la paix qu'il met en moi. On continue. Et la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. Donc nous n'avons pas à accomplir des œuvres. Nous avons besoin de placer notre confiance en Jésus-Christ. C'est cela qui produit la paix dans notre cœur. Bien sûr, attention, ce n'est pas parce que nous avons la paix dans notre cœur que cela nous autorise à avoir une vie négligente, avoir une vie où on flirte avec le péché. Mais si j'ai un cœur de repentance, si je brise mon cœur, si je reconnais mon péché, si je reconnais ce que je suis, mes faiblesses, mes manquements, la paix de Dieu surpassera cela et me permettra de garder mon cœur pur parce que je suis dans une attitude qui est en accord avec l'esprit de l'Évangile. Voilà. Soyez bénis et comprenez vraiment le cœur de l'Évangile. Que ce n'est pas une loi, un principe, mais c'est un cœur qui a besoin de vivre en nous, qui considère le témoignage du Saint-Esprit et qui marche en accord avec l'Esprit de Dieu en nous, qui rend témoignage à notre cœur par la paix qu'il dépose en nous. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous encourage, vous établisse, vous affermisse. Alléluia. Merci Seigneur.